venus à la conférence Ensemble pour un État palestinien, solidarité avec les prisonniers palestiniens. Conférence pour réaffirmer ensemble l'impérieuse nécessité de la libération de Marwan Barghouti et de tous les prisonniers politiques palestiniens. La Palestine se trouve aujourd'hui dans un contexte extrêmement dur. Les mots nous manquent pour décrire une situation qui ne cesse de mettre à l'épreuve la dignité humaine et les droits fondamentaux à Gaza et dans toute la Cisjordanie occupée. Au cœur de ces épreuves, les prisonniers palestiniens incarnent une réalité un peu moins visible. Et pourtant, une réalité faite de privations, d'injustice, d'humiliation et de bien d'autres souffrances. Une réalité pour des milliers d'hommes, mais aussi des femmes et des mineurs, incarcérés très souvent de manière arbitraire, dont les familles attendent la libération sans avoir d'informations sur quand cela arrivera. Cette conférence a pour ambition de mettre en lumière cette réalité, celle de Marwan Barghouti, de Salah et de tous les autres prisonniers, et de faire appel à notre conscience collective et nous inviter à ne jamais même, détourner notre regard. Cette conférence est à la fois un moment de réflexion et un espace de solidarité, marqué par la présence des associations que vous pouvez retrouver dans le hall. Résistance et Solidarité, Livre en lutte, l'association France-Palestine Solidarité et l'association Vitry 94 Soutien au peuple palestinien. Nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'accueillir plusieurs invités qui vont tour à tour partager leurs témoignages et leur engagement. D'abord en visioconférence, Madame Fadwa Barghouti, présidente de la campagne internationale pour la libération de Marwan Barghouti et des prisonniers palestiniens. Avec nous également à table, Salah Hamouri, ancien détenu politique et avocat franco-palestinien. La voix de Sharaf Barghouti, fils de Marwan Barghouti. Christine Post, membre du Conseil national de l'association France-Palestine Solidarité et spécialement en charge du groupe de travail sur les prisonniers politiques. Asdine Taibi, maire de Stein. Et enfin, Noa Rachmaoui, coordinatrice de la campagne de libération de Marwan Barghouti. Chacune et chacun apportera son expérience et son regard pour nous permettre de mieux comprendre la force et l'actualité de la résistance collective. Après ces prises de parole, la conférence se poursuivra avec la remise officielle de la remise de la médaille de la ville à Sharaf Barghouti pour son père et à Salah Hamouri, tous deux citoyens d'honneur de la ville. Nous ouvrirons ensuite un temps d'échange avec la salle afin de partager vos questions et vos réflexions. Puis nous terminerons par un moment convivial qui nous permettra aussi de prolonger les discussions. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur le maire, Pierre Belloc, maire de Vitry-sur-Seine, pour l'ouverture officielle de la conférence. Merci beaucoup et surtout, merci à tous d'être venus aussi nombreux pour cette conférence parce que le 22 septembre prochain, le président de la République française va enfin peut-être reconnaître l'État de Palestine avec nombre de pays occidentaux. C'est pour les militants palestiniens que nous sommes l'avènement de dizaines d'années de combat et je veux pour ça manifester tout mon respect pour tous ceux qui ont pendant ces décennies porté le combat palestinien puisqu'on est à une période qui n'a jamais été obscure pour la Palestine.
Après la reconnaissance de la Palestine, nous ne pourrons nous en arrêter là, malheureusement, et je crois que cette conférence, elle vient à point nommé parce que se posera à un moment la question des prisonniers palestiniens. Vous savez que une large part de la population palestinienne, notamment les jeunes hommes, passent par la case prison. On parle de 80 à 90% de la population palestinienne masculine qui passe par les geôles israéliennes. Et si on veut rêver que demain, les peuples de Palestine et d'Israël puissent coexister ensemble sur un territoire dont on ne sait pas encore ce qu'il sera, il nous faut imaginer dès aujourd'hui tous les processus de déconstruction de la guerre nécessaires. Parce qu'on ne peut pas imaginer que ce qui se passe aujourd'hui n'aura pas de conséquences sur la psychologie de peuples qui souffrent depuis tant d'années. On ne fera pas la paix en quelques jours ou en quelques heures. Il faudra des années pour reconstruire le Moyen-Orient qui subit maintenant depuis quelques années l'horreur d'Israël, même si cela fait maintenant, pour certains d'entre nous, plus de 70 ans qu'on essaye de se battre pour la reconnaissance du peuple palestinien. Et je dois dire que moi je suis très heureux qu'on ait obtenu la reconnaissance, on continue à le faire. On se bat contre un État français qui n'est pas très aidant pour la cause palestinienne. Vous avez vu en entrant dans la mairie la banderole. On devrait passer devant le tribunal le 24 septembre prochain et être condamné à une astreinte si jamais on laissait cette banderole. Je rassure tout le monde, on en mettra une autre, car le combat palestinien ne s'arrêtera pas et ce n'est pas malheureusement une simple banderole qui réglera le problème que l'on a à affronter dans les futures années. Et dans le processus qui doit amener à une paix durable entre les peuples du Moyen-Orient, je pense que la reconnaissance est une étape, la fin du génocide à Gaza, la paix, la libération de Gaza, la libération des territoires occupés en Cisjordanie doivent arriver rapidement pour permettre au peuple palestinien de retrouver son droit à l'autodétermination et surtout de reconstruire une architecture politique et administrative qui permette au peuple palestinien de décider de son destin. Et c'est pour ça que Salah, comme le père de Sharaf, Marwan Barghouti, sont pour nous les futurs cadres du futur État palestinien. Bien sûr, c'est les Palestiniens qui décideront. Mais nous avons ici des gens capables de, demain, administrer l'État palestinien. Et il faut contrer ce qu'essayent de dire certains supports de l'État israélien qui diraient « mais les Palestiniens n'arriveront pas à avoir leur propre État ». Ça n'est pas vrai. Il existe des intellectuels et des gens de valeur au sein du peuple palestinien en capacité de gérer le peuple. Ils sont reconnus eux-mêmes sur le terrain, mais en plus ont fait preuve de par les nombreuses années, 23 ans. 23 ans que Marwan Barghouti est en prison. Ce sera bientôt plus que Mandela. Tous ces gens-là, durant toutes ces années, ont construit la capacité pour les Palestiniens à avoir un État, à l'administrer, et nous l'espérons, à travers l'élection, de pouvoir décider de leur destin. Donc voilà pourquoi moi je suis très fier que nous soyons tous réunis, malgré nos différences, aujourd'hui, dans cette conférence, pour pouvoir écouter ceux qui, demain, nous aideront à construire la paix au Moyen-Orient et enfin, la paix pour les Palestiniens qui souffrent beaucoup trop aujourd'hui. C'est bien peu de choses au regard de ce que vivent les Gazaouis, au regard de ce que vivent les Palestiniens en Cisjordanie, mais nous le savons en discutant avec eux, c'est toujours leur donner de la force que d'être ici réunis pour les aider. Palestine vivra, Palestine vaincra, grâce à vous. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour votre engagement, celui de la ville, de ses élus, de ses services et de tous les citoyens et citoyennes présents aujourd'hui. Nous allons débuter donc ce tour de table avec une prise de parole de Madame Barghouti. Donc, cette prise de parole va nécessiter là qu'on puisse faire la traduction. C'est maintenant Fadwa, c'est ça? Oui. يلا ابدأ احكي هلا اضغط على المايك ضغطت مرحبا
Bonjour à tous. Donc, مساء الخير. Madame Barghouti, un immense merci pour vous être rendue disponible pour notre conférence d'aujourd'hui. Nous vous laissons la parole pour présenter les actualités de la campagne internationale de la libération de Marwan Barghouti. Et peut-être avant cela, pouvez-vous nous donner des nouvelles de Marwan? نتشكرك اولا لوجودك معنا، وهل ممكن تعطينا فكره وايش اللي عم بيحصل مع ابو القسام؟ فتحتي المايك عندك؟ تفضلي. المنطقه أنا ما بعرف شو بصير في القاعة، أنا ما بعرف شو بصير في القاعة. عم بسمعك. qu'est-ce qui se passe? سامعتينا؟ Il est ouvert son micro? Alors, on va régler les petits problèmes techniques. Il faut qu'elle tourne sur le téléphone pour que ça soit plus grand, si elle peut tourner. أيوة. Noah, est-ce que Madame Barghouti nous entend? اوكي. طيب احكيني انت. طيب افتحي المايك هلا، افتحي المايك وانا هلا بترجم لك قاعده، اوكي؟ Oui. C'est parce qu'en fait, je l'ai appelé sur le téléphone. سامعيني يا نهى؟ ايوه سامعينك. تمام هلا. C'est bon, elle peut parler. Oui, Allô? elle ne nous entend pas. احكي معها على التليفون الثاني. ألو. سامعيننا؟ سامعتيني؟ Elle ne nous entend pas. Elle ne m'entend pas. Yanis, elle ne nous entend pas. احكي. Juste regarde ça, s'il te plaît. قولها تحكي. En fait, Madame Barghouti, elle n'est pas très technologie, voilà. Donc j'ai promis que la prochaine fois on fasse un cours vraiment de technologie. سمعتيني طيب هلا؟ هلا سمعتك يلا تمام. تفضلي. يلا مساء الخير. يعني أول شيء تمنيت لو كنت معاكم في فيتري إلها مكانة خاصة عنا، وخاصة إنها ظلت ثابتة ومستمرة معنا على مدى 23 سنة بإيمانها بالقضية الفلسطينية أولا، ومن ثم قضية الأسرى وقضية مروة. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous là en visio, mais j'aurais aimé être avec vous sur place, surtout dans la ville de Vitry qui est avec nous depuis le début et qui a soutenu notre cause et la question de Marwan Barghouti et les prisonniers palestiniens depuis plus de 23 ans. Merci à vous. فيتري شريكة إلنا كما كل البلديات اللي استمرت بشكل دائم وما توقفت على مدى 23 سنة. Vitry et les autres villes, notamment Stein qui est avec nous, les autres villes aussi qui ont fait de Marwan Barghouti, comme vous le savez, citoyen d'honneur. واحنا يعني في الحمله كلنا كل واحد فينا في بلد ومنتشرين، لانه المرحله الحاليه هي مرحله خطوره على الفلسطينيين وخطوره على الاسرى كمان. Dans la campagne donc, pour la libération de Marwan Barghouti et les prisonniers, nous traversons aujourd'hui, et nous sommes au courant, et vous aussi, que nous traversons actuellement une période vraiment très dangereuse et très dure pour la cause palestinienne et pour notre lutte. يعني عرب في انجلترا وشرف في فرنسا، واحنا هون بنشتغل مع الميدان لانه احنا بنعيش في ظروف صعبه وخطيره على شعبنا. Donc aujourd'hui, mon fils Arab, qui est venu à la fête de l'humanité, il est actuellement en Angleterre. Sharaf, il est ici en France avec vous. Et moi, je suis en Palestine. Et on essaye de travailler sur tous les fronts parce que cette période, elle est vraiment très sensible. سمعت مداخلة صديقنا اللي بالأول وهو يتحدث عن السلام. إحنا للأسف لا يمكن الحديث عن سلام في
انقطع الصوت عندك. On l'entend pas là. Elle parle mais on l'entend pas. في الصوت؟ Oui, là, oui, oui. هلا تفضل. هلا رجع. تمام. يعني تحدث صديقنا عن السلام، وإحنا اليوم بأبعد نقطة عن السلام، طالما أن هناك جهة تبيد وجهة تباد. يعني الإسرائيليين بيبيدوا الفلسطينيين، فعن أي سلام ممكن نكون قريبين إحنا؟ Notre ami, Monsieur le maire, tu as parlé de la paix et aujourd'hui nous sommes vraiment le plus loin possible de la paix. Comment est-ce qu'on peut parler de paix aujourd'hui alors qu'il y a un peuple qui subit l'épuration ethnique et un autre peuple qui opprime, malheureusement. يعني رح أترك الحديث عن التفاصيل ما يحدث في السجون وتفاصيل ما حدث مع مروان ودخول بن غفير لتهديده في داخل زنزانة انفرادية، كله رح أتركه لشرف. أنا بس بدي أركز على نقطتين. النقطة الأولى إني بدي أقول لفيتري وللبلديات الشريكة إلنا ولكل اللي آمنوا فينا في فرنسا واللي اشتغلوا معنا على مدى 23 سنة إنه مش مسموح لنا لا إحنا ولا هم الآن نيأس ولازم نستمر. Je vais laisser à mon fils Sharaf de vous expliquer la situation des prisonniers, la situation de Marwan et tout ce qui se passe actuellement en Palestine. Mais moi, je vais juste parler de deux questions, de deux points essentiels que j'ai envie d'aborder avec vous. D'abord, qu'il ne faut absolument, numéro un, il ne faut absolument pas désespérer. Il faut garder l'espoir. وإحنا وياكم شركاء، بدينا مع بعض وآمنا بنفس القضية الإنسانية والعدالة والمحبة والسلام مع بعضنا البعض، ورح نكمل مع بعض حتى يكون مروان بيننا وكل الأسرى وتخلص الحرب اللي هي بالنسبة لنا الأهم. Et quand je dis nous, c'est-à-dire nous les Palestiniens et vous, l'ensemble des villes et le réseau de Marwan Barghouti et les prisonniers palestiniens que vous nous avez soutenus depuis plus de 23 ans. Donc ensemble, nous allons continuer le combat pour qu'on arrive à la fin à arriver à la victoire. يعني voilà. نعم، اللي بيحصل في السجون هو نفسه اللي بيحصل في غزة. لما يكون في خلال السنتين 76 أسير استشهدوا في داخل السجون أو قتلوا أو اغتيلوا في داخل السجون بدون أن يتحرك أحد أو يعترض أحد على ذلك، وفي عشرات من قطاع غزة اللي ما بنعرف عن مصيرهم ولا شيء. Ce qui se passe dans les prisons palestiniennes, c'est un peu la même chose, c'est à l'image de ce qui se passe à Gaza. Depuis 2 ans, il y a 76 prisonniers qui ont été assassinés à l'intérieur des prisons, assassinés ou laissés mourir, en tout cas par les tortures et autres. Et il y a des dizaines et des dizaines de prisonniers palestiniens qui sont en souffrance aussi dans les prisons, mais ça, personne n'en parle. آخر مرة جيت عندكم فيها سألتوا عن عدد الأسرى وقلنا أنهم 5000 أسير. اليوم 11500 أسير اللي موجودين في السجون اللي بنعرف عنهم غير اللي من غزة ما بنعرف عنهم. La dernière fois quand je suis venue, on avait parlé d'environ 6000, quand vous m'avez posé la question sur combien de prisonniers dans les prisons israéliennes, on avait parlé à l'époque de 6000, environ 6000 prisonniers. Aujourd'hui, on est à plus de 11 300 de ceux qu'on connaît. Tous les prisonniers de Gaza qui ne sont pas répertoriés, donc on ne sait pas combien de prisonniers de Gaza aussi dans les prisons. يعني يمارس عليهم حرب حقيقية كما يمارس في شوارع غزة من قتل، وكما يمارس في الضفة الغربية من مستوطنين واعتداءات على شعبنا الفلسطيني. يمارس هذا كله على الأسرى المقيدين المعزولين اللي جوعى بدون طعام بدون ملابس بدون شمس بدون أي مقومات للحياة الإنسانية. Ce que subit notre peuple à Gaza et en Cisjordanie par les colons et à Gaza par l'armée israélienne aussi, ça se passe de la même façon dans les prisons. Ils subissent exactement le même traitement, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. الموضوع الثاني اللي بدي احكي فيه اللي هي الحملة الدولية، اللي اليوم في حملة دولية واسعة يعني وفي تضامن كبير مع مروان البرغوثي، وفي حملة يعني ملهمها حملة مانديلا في كل أنحاء العالم اليوم، وإحنا نتواصل معهم
وسيكبر عملهم أكثر وأكثر. Le deuxième point que je veux aborder avec vous, c'est le fait que la campagne pour la libération des prisonniers et de Marwan Barghouti, elle est en train de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, on est en train de travailler à l'échelle internationale et donc du coup, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on arrive aussi à relancer de nouveau en France et on travaille avec l'Afrique du Sud et avec la campagne les amis d'Afrique du Sud. وإلى جانب طبعا السياسيين والأحزاب ومؤسسات حقوق الإنسان في كثير من الشخصيات الاعتبارية والمغنيين والفرق الموسيقية ويعني عدد كبير أو شخصيات كبيرة أو مؤسسات كبيرة اليوم تنضم إلى الحملة لأنها مدركة تماما أنه هذه الحملة هي بوابة للحديث عن قضية الأسرى اللي هي بوابة عن قضية الشعب الفلسطيني. La campagne pour la libération des prisonniers, donc il y a beaucoup de soutiens nouveaux qui sont arrivés donc, dans la campagne, à travers la campagne internationale, des hommes politiques, des partis, des organisations, des syndicats, des personnalités du monde de cinéma, par exemple des acteurs et des chanteurs. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train vraiment de prendre de l'ampleur et il faut qu'on arrive à ce que ça soit la porte pour défendre la cause des prisonniers, qui, comme vous savez, ça c'est moi qui rajoute, que c'est la colonne vertébrale de la résistance palestinienne. La cause des prisonniers. وبنستقبل احنا بشكل دائم عشرات من الوفود الكبيرة التي تأتي إلى الحملة للانضمام إلها والمساعدة فيها. Et nous recevons actuellement pas mal de délégations qui viennent nous voir pour effectivement adhérer à ce mouvement et essayer de prendre la cause des prisonniers vraiment et lui donner l'importance. ولذلك اسمحوا لي بمحبة يعني اني بصوت واطي احكي لكم انه انتم اللي بدأتوا معنا في هذه الحملة وانتم شركائنا. لا يجوز اليوم انكم تتراجعوا وتسبقكم الحملة، يجب ان تبقوا معها حتى النهاية. Et permettez-moi de vous dire, avec vraiment en toute amitié, c'est que vous, la France, vous avez commencé avec nous dès le début. Vous étiez vraiment le fer de lance de cette campagne internationale. Et donc aujourd'hui, on a plus que jamais besoin de vous et on ne peut pas s'abandonner, on ne peut pas lâcher cette cause. Il faut vraiment qu'on continue tous ensemble. تقوم الحملة كمان بترجمة كثير من ما خرج عن مروان البرغوثي من كتب، من مقالات، من مقابلات، كلها ستترجم باللغة الإنجليزية ومن ثم ستحول إلى اللغات، فممكن بالتعاون مع فرنسا كمان تحول إلى فرنسي. Nous sommes en train de traduire beaucoup de rapports sur la campagne en anglais, etc. Et on aimerait aussi que ça soit traduit en français. Donc on va vous envoyer de matériel. يعني بدنا نتوقف لهون، بس بدي أأكد إنه شرف رح يطلب منكم الشيء اللي إحنا بنتوقعه منكم، اللي هو إنه تقوموا بكل ما تستطيعوا من أنشطة، من رسائل، من فعاليات لحماية الأسرى ولحماية مروان البرغوثي، لأنه بالفعل حياة مروان البرغوثي في خطر وحياة الأسرى في خطر. Et Sharaf va vous en parler, mais ce qu'on a besoin de vous, là, on a besoin de vous pour défendre les prisonniers et défendre la vie, parce que Marwan Barghouti, il est vraiment en danger de mort dans la prison, comme vous avez vu dernièrement. Donc on a besoin plus que jamais de votre soutien et votre solidarité. وبطلب من شرف لأنه أسهل موجود بينكم أن يتحدث عن محاولات الاغتيال اللي حاولوها مع مروان. 3 مرات حاولوا تصفيته أو حاولوا أنهم يقوموا بما يؤذي جسده، وتدخلت عديد من الدول والجهات حتى حمايته. احنا بأمس الحاجة للعمل على حمايته من خلال حملتنا ومن خلالكم. بدي أشكركم وأنهي هون وأترك الأمور التفاصيل والأسئلة والأجوبة لشرف عندكم. Et pour terminer, donc Sharaf va vous expliquer les 3 tentatives d'assassinat contre Marwan, plus toute la torture. Et donc je tiens à vous remercier de votre soutien et votre solidarité. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à Madame Barghouti pour sa présence malgré tout avec nous. Alors avant de laisser la parole à Sharaf, on va laisser la parole à Salah. On va refaire un petit détour par Salah. Et donc Salah, tu as été persécuté? Oui, toi. Ok. Tu as été persécuté, arrêté, emprisonné à de multiples reprises en Palestine. Tu as été déporté en France en décembre 2022 avec une interdiction de revenir sur ta terre natale, ainsi qu'Elsa, ton épouse. Peut-être une première question autour de cette détention administrative. Finalement, si tu pouvais peut-être revenir un petit peu sur en quoi ça consiste et sur ton parcours en fait dans ces différentes arrestations et détentions administratives. Ouais. Tout d'abord, Monsieur le maire, merci beaucoup. La mairie qui était toujours là, à côté de nous, avec nous, soutien total à notre combat, aux prisonniers, au peuple, malgré les pressions, malgré les tensions, malgré tout ça. Votre mairie, elle était là, avec son équipe, avec son chef, présent, pour notre combat et pour notre peuple. Aïsdine aussi, merci beaucoup pour tout ce qui a été fait, ce que vous faites. Aussi, Stin subit ces pressions à cause de moi des fois et sans moi d'autres fois. L'honneur d'être avec tout le monde autour de la table pour la question les prisonniers politiques, la question de la Palestine. Je sais que le sujet est très grand aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel. Si je veux reparler pour répondre à cette question, et après je reviens sur d'autres questions, la question de la détention administrative. La détention administrative, c'est une loi qui a été faite par le mandat britannique avant l'occupation de 1948. Les Israéliens l'ont reproduit, l'auront appliqué sur les Palestiniens. En gros, c'est un ordre militaire par l'armée israélienne d'arrêter n'importe quel Palestinien pour une période entre 1 mois et 6 mois. Cette période sont renouvelables, ça veut dire que tu peux recevoir plusieurs ordres de détention administrative sans jugement. Cette détention est basée en fait sur un dossier de sécurité secret où il n'y a pas de preuve, tu ne sais pas pourquoi tu y es emprisonné dans cette cadre de l'emprisonnement. Le dossier reste secret entre le procureur militaire et le juge militaire. Ni l'avocat ni le prisonnier ont le droit d'accès à ce dossier. C'est bon, si on va parler de droit international, mais bon, aujourd'hui, comment il bafoue le droit, déjà c'est contre le droit international. Mais vu l'utilisation massive de cette façon d'arrêter les gens, aujourd'hui il y a 3800 Palestiniens en détention administrative. Cette façon de l'utilisation de la détention administrative, c'est fait pour vraiment casser la vie des Palestiniens, leur vie sociale, leur vie économique, leur vie politique, leur carrière, leurs études, et vraiment pour détruire la société palestinienne. Aujourd'hui, il y a des prisonniers qui sont depuis 4 ans en détention administrative. La plus longue durée d'un prisonnier en détention administrative, c'était pendant 8 ans de suite. Mais aujourd'hui, vu comment elle est utilisée, il y a des milliers de Palestiniens qui peuvent passer des années et des années en détention administrative. C'est tout la réponse. Le micro, pardon. Du coup, à la fin, tu as rédigé un petit livre, un livre qui s'appelle Prisonniers de Jérusalem, sur lequel j'invite tout le monde parce que tout ce que tu viens de dire est décrit de manière très très précise dans ce récit. Et à la fin de ce... Alors, à la fin de ce récit, tu cites le poète Mahmoud Darwish en disant que nous, Palestiniens, nous sommes des malades d'espoir. Et donc, aujourd'hui, toi, comment s'incarne en fait ce combat aujourd'hui et tes actions en fait concrètes ici
pour la Palestine libre? Ouais. Tout d'abord, un mot sur ce qui était dit par rapport à la reconnaissance de l'État palestinien. Je vais commencer par là et après je vais sur cette question. Moi, je pense que voilà, déjà Macron-Ben Salman, ce sommet conduit par ceux deux et surtout Ben Salman qui conduit la région dans une catastrophe pour les peuples. Macron, avec sa complicité dans ce génocide en cours, jusqu'à avant-hier, il y a un avion de Al Al qui a atterri à Roissy, plein d'armes pour passer à Tel Aviv après. Moi, je crois que surtout ces deux-là, ils ne vont pas aller chercher les intérêts des peuples et surtout l'intérêt du peuple palestinien. La reconnaissance elle-même, politiquement, c'est une avancée. Ça, c'est sûr. Et il faut le dire, c'est grâce à nous. C'est pas parce que Macron, il veut de notre bien. Cette reconnaissance, elle est grâce à votre mobilisation. Elle est grâce aux nuits et jours qu'on a passés dans les rues depuis 2 ans. C'est pas parce que d'un coup, il a découvert qu'il est humain, Macron, et qu'il veut de notre bien. Non, on ne va pas oublier, jusqu'à ce temps-là, il est complice de ce génocide en cours. Il est obligé de faire des réponses à nous. Alors il est passé par la reconnaissance. Mais la reconnaissance elle-même, si elle n'est pas suivie par un embargo militaire, un embargo économique, des sanctions, il faut que les 4500 Français, franco-israéliens, qui ont participé à ces génocides en cours, qui finissent en prison, jugés et en prison. Ça, tu commences par parler d'une vraie solution. Il faut que la reconnaissance elle-même va dans une stratégie d'un isolement total de l'État d'Israël. Ça, c'est comme ça qu'on commence à croire à la reconnaissance. C'est comme ça que la reconnaissance se traduit politiquement. Si elle va rester vague, sans quelque chose qui pousse derrière, je pense que la reconnaissance elle-même, elle ne va pas avoir une traduction politique sur le terrain. Je reviens sur l'espoir. C'est vrai qu'on a passé 2 ans très difficiles. 2 ans de notre peuple, ce génocide en cours. Moi, je dis une deuxième Nakba, c'est vraiment une deuxième Nakba. Que le but stratégique de cette Nakba, il faut le dire, cette Nakba, elle est faite par l'armée israélienne. Mais ce génocide en cours, c'est un feu vert américain, occidental, soutenu totalement par les forces occidentales et américaines. C'est un feu vert pour un changement dans toute la région. Ce n'est pas une riposte au 7 octobre, blablabla. C'est un projet colonial depuis 1948 et aujourd'hui, ils sont en train de développer une nouvelle phase pour ce projet colonial dans la région. Aujourd'hui, moi je pense que voilà, Gaza, il y a l'occupation de la ville qui a commencé depuis 3-4 jours. On va revoir les horreurs de l'occupant, on va revoir des massacres. De toute façon, les massacres, ils n'arrêtent pas. Tous les jours, on a 100, 200, 100, 200, 300. Aujourd'hui, il y a 950 000 déplacés dans 2 jours et il faut encore déplacer encore au moins 1 million de personnes vers le sud. Le projet stratégique, Netanyahou l'a dit, et parce qu'on passe notre temps à dire Smotrich, Ben Gvir pour essayer un peu d'éviter Netanyahou. Non, ça, il faut le dire clairement. Netanyahou est un mandat d'arrêt, il est clair, Gantz c'est un mandat d'arrêt, Smotrich, Ben Gvir, ils ne cachent pas leurs intentions, mais moi, à mon avis, c'est l'intention de la totalité de ce gouvernement. Il n'y a pas des biens et il n'y a pas des moins biens. Du coup, le projet stratégique israélien, c'est de voir comment expulser au maximum des Palestiniens des territoires palestiniens. Ce projet sioniste n'a jamais quitté, il faut le dire à haute voix, il ne faut pas avoir peur de le dire, ce projet sioniste n'a jamais quitté sa théorie que la Palestine est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Il a toujours travaillé sur ce slogan et pour appliquer ce slogan. Du coup, aujourd'hui, on voit que, voilà, Gaza, c'est trop dur. On le sait bien. La situation, elle n'a jamais été horrible
qu'aujourd'hui. La famine, elle tue quotidiennement des enfants, des femmes, des hommes. Le peuple continue de résister. Avant-hier, je le dis avec fierté, 8 soldats israéliens tués à Gaza. Ils veulent rentrer, ils doivent être résistés, et la résistance va produire ça. Et moi, la résistance, elle est totalement légitime. La résistance est totalement légitime face à une occupation. C'était le cas en Algérie, c'était le cas au Vietnam, c'était le cas en Afrique du Sud, c'était le cas partout. Du coup, moi, ce qui me porte espoir, franchement, depuis 2 ans, je suis en France, 2 ans et demi, ça fait que je suis en France. On travaille, tout le monde travaille. La FPS, l'Agence Palestine, les mairies, les partis politiques, tout le monde fait à son niveau. Tout le monde fait avec les moyens qu'il veut. Moi, ce qui me donne espoir aujourd'hui, que nous, le mouvement de solidarité, la diaspora palestinienne, on a pu porter la voix de notre peuple. On a pu remettre la cause palestinienne en première priorité politique mondiale. Depuis la normalisation que les Américains et les Israéliens ont posée sur les régimes, je veux dire pas dictature, mais les régimes fascistes arabes qui sont dans le bloc de l'ennemi, on le dit clairement, ils sont dans le bloc de l'ennemi, aujourd'hui la majorité. Depuis notre solidarité, depuis qu'on a pu lever la voix du peuple palestinien, on a remis la Palestine dans la bonne place, on a remis la cause palestinienne dans la bonne place, que nous, on a pu faire tout ce qu'on a pu. Ici, en France, malgré la répression, malgré une grosse répression, on a pu travailler, on a pu être la porte-voix des Palestiniens. On a obligé ce gouvernement à reculer de plein de positions. Ce n'est pas suffisant, mais je pense que c'est ça qui porte espoir, que malgré tout ce qui se passe, on est resté, on a assumé nos responsabilités, on a assumé de dire que voilà, le peuple palestinien, sa résistance est légitime. Il faut le dire à haute voix qu'un peuple sous occupation, il a le droit de résister. Et on a le droit d'être solidaire de ce peuple et de sa résistance. Merci. Merci Salah. L'espoir, la résistance et continuer le combat. Finalement, tu nous dis continuer le combat par n'importe quel moyen, en portant kéfier, en allant manifester. Tous les combats sont bons aujourd'hui. Alors on va poursuivre avec Sharaf. Voilà, donc Sharaf Barghouti, qui est le fils de Marwan Barghouti. Votre maman nous a dit tout à l'heure, ne pas désespérer, garder l'espoir. On revient dans la continuité de ce que vient de nous dire Salah. Voilà, est-ce que votre position aujourd'hui sur le combat pour la libération des prisonniers palestiniens et puis la situation des prisonniers palestiniens aujourd'hui? Donc là, on va avoir la traduction. مرحبا. أول إشي بحب أشكر الجميع على حضوره وإنه أخذتوا الوقت من يومكم إنكم تيجوا وتشاركوا وتظهروا تضامنكم مع قضية عادلة، قضية الأسرى اللي تمثل قضية كل الشعب الفلسطيني. Je tiens à vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Vous avez pris de votre temps et c'est pour montrer votre solidarité et votre soutien et je suis heureux d'être parmi vous. للأسف الشعب الفلسطيني ككل والأسرى بمروا بمرحلة صعبة جدا ومظلمة جدا ويمكن تكون الأصعب في تاريخ هذا الشعب. Les prisonniers palestiniens et l'ensemble du peuple palestinien qui est prisonnier aussi passent aujourd'hui les plus durs moments de sa vie. ولكن مع هيك لا يمكن إنه نفقد الأمل، لا يمكن إنه نيأس لأنه هاي الأشكال. Alors juste, je pense qu'il faut que vous preniez chacun un micro, voilà, et que lui garde le sien. أوكي. لأنه بهاي المرحلة الصعبة لا يمكن إنه نفقد الأمل، وهاي الأشكال من التضامن هي اللي بتخلي الشعب الفلسطيني يستمر في نضاله ويستمر على أرضه.
Votre soutien et votre solidarité aujourd'hui, c'est celle qui nous donne l'espoir et la possibilité de continuer notre combat. Nous avons besoin de votre soutien et de votre solidarité. بخصوص الأسرة وزي ما سمعتوا من الأسير السابق الحبيب، الظروف صعبة جدا، وهذا لا يقتصر على مروان البرغوثي فقط بل يمتد على كل أطياف الأسرة من أطفال لنساء لرجال لكافة الأطياف. Et comme l'a dit notre cher ancien prisonnier Salah, ce qui se passe aujourd'hui dans les prisons israéliennes concerne pas simplement mon père, concerne pas simplement une minorité, ça concerne tous les prisonniers, que ce soit des enfants, des femmes, des vieillards, des malades. L'ensemble des prisonniers subissent aujourd'hui la répression dans les prisons. للأسف زي ما بتعرفوا أكثر من 11,000 أسير حالياً في السجون الإسرائيلية، أكثر من 3,000 أسير تحت السجن الإداري التعسفي، آلاف الأطفال. من كم يوم يمكن من أسبوعين تم اعتقال 1500 فلسطيني في يوم واحد من طول كرم، ولم يتم حتى تغطية الموضوع إعلامياً. أي حدا تم رؤيته في الشارع تم اعتقاله وزجه بالسجن وتحت السجن الإداري التعسفي. Comme l'a dit tout à l'heure Madame Barghouti, il y a plus de 11 000 prisonniers palestiniens déclarés, donc comptés dans les prisons. Plus de 300 administratifs, plus de 300 donc prisonniers administratifs. La semaine dernière, enfin il y a une dizaine de jours, à Tul Karem, il y a eu 1500 prisonniers dans la même journée. En une seule journée, ils ont arrêté tous les gens qui passaient dans la rue, tous les hommes, tout le monde, et ça, personne n'a parlé. 76 شهيد من بداية حرب الإبادة في السجون الإسرائيلية. لم يتم تغطية الموضوع ولم يتم مناقشته من قبل الحكومات الغربية التي تدعي الإنسانية. Les 76 prisonniers qui ont été assassinés dans les prisons israéliennes depuis ces 2 ans, personne de ceux qui prétendent défendre l'humanité, toute la communauté internationale n'a jamais débattu de la cause de ce qui s'est passé avec ces prisonniers et comment est-ce qu'ils ont été assassinés. بخصوص مروان البرغوثي من معتقل منذ 23 عام. خلال 23 عام لم يتمكن من رؤية أي من أحفاده، حتى الزيارة لعائلته اللي هم إحنا أولاده وزوجته مسموح مرة بالسنة مرة بالسنتين حسب، يعني لم يتم، ما تمكنا من إنه نقعد معاه أو نلمسه أو دائما من وراء الزجاج. Marwan Barghouti, depuis 23 ans, donc, qui est en prison, il n'a jamais vu un de ses petits-enfants. Comme vous savez, il a donc 3 garçons et une fille, et ils ont maintenant tous des enfants. Il ne les a jamais vus. Ces enfants, ils n'ont jamais eu l'occasion de le toucher, de discuter avec lui librement. Donc c'est vraiment des conditions de prison qui se passent de commentaires. ومع ذلك رغم صعوبة الظروف في السجون إلا أنه تمكن من الانتصار على سجانه من خلال الاهتمام والتركيز على موضوع التعليم للأسرى، ورأى أنه استمرارية المرحلة التعليمية للأسرى هي أفضل وسيلة لمقاومة الاحتلال بين ال4 جدران. Ce qui a donné aussi la force à Marwan de pouvoir tenir le coup, c'est le fait qu'il a utilisé tout son temps, en tout cas jusqu'à il n'y a pas longtemps, à travailler sur l'éducation à l'intérieur de la prison. Et donc, comme on l'a dit souvent dans nos réunions, les prisons israéliennes étaient devenues, il y a quelque temps, maintenant c'est plus le cas, étaient devenues les grandes universités palestiniennes. Elle a fait un programme, y compris de master à l'intérieur de la prison, et il y a eu pas mal de gens diplômés derrière les barreaux. وتمكن بمساعدة الأسرى إنه يأسس أول جامعة في السجون الفلسطينية لتعليم البكالوريوس والماجستير، وهذا دليل على إنه مهما حاولوا حتى عندما يسجنوا الجسد ما بين 4 جدران لن يتمكنوا من احتلال واعتقال العقل والإرادة.
Et donc, il a réussi, avec ses camarades à l'intérieur des prisons, de construire, de créer une université, une section universitaire qui faisait le bachelor et magistère à l'intérieur des prisons. Et c'était pour démontrer la résistance palestinienne que vous avez emprisonné nos corps, mais vous n'emprisonnez pas notre esprit. ومنذ بداية حرب الإبادة ظروف السجون كارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. Et depuis la dernière période, le génocide, depuis cette période, ce qui se passe à l'intérieur des prisons dépasse tout. On ne peut pas expliquer ce qui se passe. Enfin, si, on peut expliquer, mais c'est tellement dur que c'est vraiment insupportable. والدي تم وضعه في العزل الانفرادي منذ بداية الحرب وتم تقليل وجبات الطعام إلى وجبة واحدة في اليوم. لم يرى الشمس لمدة أكثر من سنة و6 شهور. À l'intérieur des prisons, donc du coup, depuis 2 ans, ils ont diminué le repas. Il y a un repas par jour. Et ils ne peuvent pas sortir. Ça fait ils l'ont mis à l'isolement. Et ça fait plus de 1 an et 6 mois, il n'a pas vu la lumière de jour. وتم الاعتداء عليه جسديا أكثر من 3 مرات. كانت واحدة في بداية العام 2024 واحدة في شهر 9 العام 2024 والأخيرة في بداية العام 2025 Il a subi donc, comme on l'a dit, 3 agressions vraiment violentes en 2024 et 2 en 2025, un en janvier et un récemment lors de la visite de le fasciste Ben Gvir. زي ما حكيتي الاعتداء الأخير كان عندما زاروا الوزير الفاشي العنصري المعتوه بن غفير اللي جاء فقط ليقول بعض الكلمات المهينة برأيه كما يعتقد ليدعم حملته الانتخابية. Comme vous savez que lors de la dernière visite, la visite de Ben Gvir, le fasciste, l'assassin qui est venu pour montrer ses muscles et pour faire sa campagne électorale, il est venu en pensant tenir des propos pour humilier Marwan Barghouti. وللأسف السجون الإسرائيلية حاليا هي مشهد لأصعب الظروف اللي يمكن يمر فيها الإنسان. Ce qui se passe aujourd'hui dans les prisons, donc du coup, c'est vraiment insoutenable pour les prisonniers. ولكن ليس غريب على حكومة تقتل يوميا 28 طفل في غزة أن تقوم بهذه الأفعال. Mais nous ne sommes pas surpris parce qu'un gouvernement, enfin une armée, un État qui assassine plus de 28 enfants par jour, de faire subir cette situation aux prisonniers. بكرر 28 طفل يوميا يتم قتلهم في غزة. 28 طفل. Donc, plus de 28 enfants ont été assassinés ce matin, par exemple, à Gaza. في النهاية بحب أحكي لكم إنه وقوفكم هو ما يقف أمام هذا العدو بإنه يقتل والدي والأسرى وإنه يستمر في اغتيالهم بطريقة بطيئة. Votre soutien et votre démarche aujourd'hui et toutes les manifestations que vous faites ici en France et à travers le monde, c'est ce qui peut sauver, c'est ce qui peut faire pression sur cet État fasciste d'assassiner et d'humilier encore plus les prisonniers. Donc vous êtes le soutien pour ces prisonniers. وفي النهاية بحكي لكم كما والدي مشى في هاي الطريق كما إحنا ماشيين في هاي الطريق أبنائنا وأبناء أبنائنا وأبناء أبناء أبنائنا سيستمروا في هذا الطريق ولن نتخلى عن فلسطين مهما حصل. Et pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'il a dit, alors je traduis. Le chemin que mon père et l'ensemble des prisonniers et l'ensemble de la résistance palestinienne ont commencé avant nous,
nous allons le continuer, nous les enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, et nous allons continuer jusqu'à la victoire finale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sharaf, pour votre présence aujourd'hui, votre parole. Je pense que les témoignages directs, le vôtre, celui de Salah, sont extrêmement importants pour nous, pour toucher vraiment le cœur du sujet. Nous allons poursuivre donc le tour de table avec Christine Post, donc membre du comité national de la FPS et donc du groupe de travail des prisonniers politiques. Cet été, vous avez publié, la FPS a publié un communiqué de presse avec ce titre « Quand Israël s'en prend à Marwan Barghouti, c'est tout le peuple palestinien qu'il menace ». Et je pense que ça résume quand même très bien, malheureusement, la situation. Donc peut-être, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les actions de la FPS et puis la manière dont nous on peut contribuer à ces actions ? Décrire peut-être ce que vous faites au quotidien. Merci, en tout cas, nous sommes très heureux de pouvoir être là avec vous aujourd'hui pour témoigner notre solidarité avec le peuple palestinien et notamment les prisonniers politiques palestiniens. Alors, en fait, je commencerai par dire, en fait, presque un résumé, si je puis dire, enfin, la situation, en fait, l'emprisonnement des hommes, des femmes et des enfants, en fait, il est au cœur de la politique coloniale et génocidaire israélienne. Ce qui veut dire que toutes les actions qu'on mène comprennent forcément déjà la lutte pour les droits du peuple palestinien et pour la libération des prisonniers politiques palestiniens. Tout est très étroitement lié. Alors, peut-être très rapidement, quand même, revenir un peu pourquoi je dis ça et comment ça s'articule avec les actions qu'on peut mener justement en fonction de l'ensemble. Quand on voit ce qui se passe, on se rend compte que les prisonniers politiques palestiniens, notamment, sont ciblés plus particulièrement les militants, les élus, les journalistes, les étudiants. Donc, c'est bien à la lutte palestinienne qu'ils s'en prennent. Quand on voit la manière dont, on le sait tous, sont traités les prisonniers politiques palestiniens, que ce soit de l'arrestation même à la libération, c'est d'une extrême violence et d'une humanité totale. Donc on voit bien que c'est fait pour déshumaniser le peuple palestinien, pour le faire plier. Donc on est bien dans une démarche. Et ces violences, elles vont jusqu'à la mort, puisque 77 prisonniers sont morts dans les prisons israéliennes depuis le 7 octobre, 314 depuis 1967. Et au-delà de l'horreur, pour dire jusqu'où ça peut aller effectivement en termes de déshumanisation, c'est que aujourd'hui, parmi les 77 personnes qui sont tuées, qui ont été tuées, parce qu'on peut le dire, assis dans les prisons israéliennes, seulement 3 corps ont été rendus aux familles. C'est-à-dire que les autorités israéliennes ne rendent pas les corps des personnes qui sont mortes dans les prisons israéliennes. Il y en a 85 depuis 1967 qui n'ont pas été rendus aux familles. Donc, vous voyez, jusqu'au bout, si on ne rend pas, on prive les personnes de pouvoir faire leur deuil. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, ça fait partie de ce qu'on appelle les punitions collectives, puisqu'en fait, on punit la personne, mais on punit en même temps la famille. En fait, quand on sait qu'effectivement, il y a plus de 900 000 personnes qui ont été détenues dans les prisons israéliennes depuis 1967. Plus de 18 000 arrêtés depuis le mois d'octobre 2023. On peut dire qu'on est devant un enfermement massif. Ce qu'on retrouve avec ce qui se passe, le génocide en cours à Gaza, avec la manière dont ça se passe en Cisjordanie, avec les attaques des colons, on voit bien qu'on est dans une politique bulldozer. Et cet emprisonnement massif, en fait, il est systémique et institutionnel. Il a été mis en place avec des lois qui sont réservées au peuple palestinien. Et ces lois, ces pratiques, elles violent le droit international, les droits humains, le droit humanitaire de la guerre. Je vais en donner rapidement quelques-uns, parce que ça permet d'illustrer tout ce qu'on peut faire derrière. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Violation de certains articles de la première convention, de la 4e convention de Genève. L'article 50 du règlement de la Haye,
la Convention internationale relative aux droits de l'enfance. Imaginez-vous qu'Israël a signé cette convention. Quel cynisme! Et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tout est fait en dépit du droit international. Et c'est là où on voit l'impuissance et l'absence même de volonté des gouvernements. Sharaf en a parlé tout à l'heure également un peu. Je voulais revenir sur, effectivement, et là où on parlait de le lien avec Marwan Barghouti et les prisonniers. Le 14 août, donc, Ben Gvir, donc, ministre fasciste israélien de la sécurité nationale, en fait, il a fait irruption, entouré de caméras, bien visibles, dans la prison et détenu Marwan Barghouti, pour tenter de l'humilier publiquement, en proférant des menaces, selon lesquelles ceux qui nuisent à Israël seront éliminés. En fait, en faisant irruption dans la prison de cette manière, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Hormis, et je partage les gros bras, c'était montré, j'ai des gros bras, ils ont montré que les Palestiniens sont à la merci de l'occupant et qu'ils ne seront jamais libres. C'est le message qu'ils souhaitent faire passer. Et cette tentative d'humiliation ne vise pas seulement Marwan, mais également ce qu'il représente, c'est-à-dire la résistance du peuple palestinien et un avenir, un possible futur dirigeant du gouvernement de l'État palestinien. Tout faire pour qu'il n'y ait jamais d'État palestinien, quel qu'il soit. Donc, on peut en conclure que l'emprisonnement des Palestiniens et des Palestiniens, c'est un outil de répression, de harcèlement, de maintien dans l'insécurité permanente, utilisé par Israël pour briser le peuple palestinien, pour le déshumaniser. C'est une politique de destruction de la société palestinienne dans son ensemble, destruction qui accompagne le nettoyage ethnique en Cisjordanie occupée et le génocide en cours à Gaza. D'ailleurs, le terme sociocide était employé par Stéphane Hessel en 2011, il y a 14 ans. Et c'est pourquoi on peut dire que la libération des prisonniers politiques palestiniens, c'est un des éléments majeurs, indissociables, de la réalisation pour le peuple palestinien. Merci. Merci. Donc la libération des prisonniers politiques palestiniens est un des éléments majeurs de la réalisation pour le peuple palestinien du droit à son autodétermination, avec tout ce que cela implique, c'est-à-dire la fin de la colonisation, de l'occupation, du régime d'apartheid, le retour du droit, le retour des réfugiés, la libération des prisonniers politiques palestiniens, absolument toute la réalisation de leurs droits, et pas seulement une paix qui serait décidée par des tiers États selon des conditions qui ne seraient pas données par celles du peuple palestinien. Donc, j'ai bientôt fini. La libération, donc leur libération doit être au cœur de nos exigences et de nos luttes à tous et à toutes. Et comment le faire? C'est vraiment dans un ensemble. Ce n'est pas que les prisonniers politiques palestiniens d'un côté et le reste de l'autre. Ça passe par quoi? Il faut qu'on s'informe et qu'on informe les autres d'une manière permanente. Mobiliser nos partenaires, des rassemblements, des manifestations, des débats, des projections de films, parler des livres. Tout ça, ça permet de rendre visible le peuple palestinien et de pouvoir exprimer et de décider ensemble de ce qu'on peut faire. On fait signer des pétitions, on interpelle les élus à tous les niveaux. Et donc d'ailleurs, sur la table, là-bas à l'FPS, il y a des pétitions à signer pour le président de la République et auprès du Premier ministre. Signez-les, ça ne marche peut-être pas toujours immédiatement, mais il faut qu'on fasse entendre ce que l'on souhaite, ce que nous avons à dire. Et de la même manière, on intervient auprès des élus, par exemple, qui posent des questions au gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a toujours la question palestinienne soit aussi à l'Assemblée nationale. Et le premier leitmotiv, c'est exiger des sanctions. Il n'y a que ça qui fonctionnera. Ça a déjà fonctionné. Et c'est ça qu'il faut qu'on le fasse tous. Et un dernier mot. Et je voudrais aussi dire un dernier mot pour les organisations de droits humains en Palestine, en Cisjordanie occupée. Il faut toujours les soutenir. Et c'est une partie des actions que nous menons. De les soutenir, de les défendre. Pourquoi? Parce qu'elles sont poursuivies, sanctionnées par les USA, qui les a qualifiées d'organisations terroristes. La première que Trump a placée de cette manière, ça a été Adamir, l'association dans laquelle tu travailles. Donc, les premières a été de cette manière. Ensuite, là, récemment, ces derniers jours, d'autres associations avec lesquelles nous travaillons, Al-Haq, Al-Mezan Center et le Palestinian Center for Human Rights. Et ça aussi, il faut qu'on soit là pour montrer qu'on est là
et qu'on soutient vraiment le peuple palestinien du début à la fin. Marwan Barghouti est le symbole de cette politique. Nous devons son renage poursuivre la campagne pour sa libération et la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens. Nous serons là, à leur côté, avec eux. Et juste un dernier point. Et un dernier point, si vous pouvez venir, lundi à Nanterre, bon je sais, hein, c'est un peu loin, c'est un peu de l'autre côté de Paris. Ouais. Donc à 19h, la mairie, et nous en sommes partenaires, il sera le drapeau palestinien au haut de la mairie de Nanterre. Il faut être nombreux pour braver l'interdiction qui a été faite. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Donc, les formes d'action, et on invite évidemment tout le monde à rejoindre une association. Après, il y en a plusieurs présents, en tout cas de rejoindre les mouvements d'action par pétition, d'aller manifester. On peut trouver tous les moyens pour... voilà, et tous ensemble, on fera pression, parce qu'il est question de faire pression. Et donc, on va passer la parole à Monsieur Asdin Taibi, donc maire de Stein. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Donc vous êtes membre du réseau des villes et collectivités pour la libération de et de la campagne française pour la libération de Marwan Barghouti et de tous les prisonniers palestiniens. Et donc, il est question d'action. Donc peut-être nous dire à l'échelle d'un élu local les leviers à votre disposition dans le cadre de cette campagne pour mener la bataille. Merci, rebonjour à vous toutes et à vous tous. Ça fait très plaisir dans un contexte assez particulier de voir une salle remplie. D'abord, je veux vraiment remercier mon cher ami et camarade Pierre d'avoir pris cette initiative avec les membres de son équipe et puis avec toutes les forces vives de cette ville. Donc merci Pierre de cette invitation importante. Voilà. Ce n'est un secret pour personne, je viens de la Seine-Saint-Denis, donc j'ai dû parcourir un trajet relativement important, mais j'ai vraiment tenu à être présent ici. Et puis je remercie aussi toutes les associations qui ont préparé cette initiative. Et ce n'est pas une première ici à Vitry, et je sais que ce ne sera pas une dernière. Vous dire que quelque part je me sens comme à la maison à Stein. Quand je suis rentré dans la ville de Vitry, d'abord j'étais à Ivry, et puis à Vitry. J'avais vraiment l'impression d'être à Stein. Alors, bon, Stein, c'est un petit peu plus petit, mais ça reste, comme Vitry, une ville populaire. C'est-à-dire en voyant les calicots qui annonçaient cet événement dans les sucettes dans la ville, comme à Stein. Et puis en voyant sur le fronton de la mairie, et c'est pas une surprise, de voir les banderoles en soutien au peuple palestinien. Donc j'ai vraiment l'impression d'être à domicile ici, à Stein, comme à Vitry. Et je voulais vraiment vous le dire. Voilà, quelque part, on se sent pas seul. Et je sais que c'est le cas aussi pour d'autres villes, je pense à Ivry-sur-Seine, à côté avec Philippe. Et puis je vais vous faire une petite confidence. Je n'avais pas prévu, mais dans ma tête, en venant ici à Vitry, je n'ai pas l'habitude de venir souvent à Vitry. Je ne vais pas vous le mentir, tout comme vous n'avez pas l'habitude de venir souvent à Stein, et j'espère qu'un jour Pierre viendra sur Stein. Par contre, Salah a l'habitude de venir à Stein, il est chez lui. Tout comme Noha, et puis très prochainement, Sharaf sera à Stein. Je vais vous faire une petite confidence qui m'amène à faire le lien aussi au combat que l'on mène, au combat que vous menez toutes et tous. Parce que oui, je suis élu, je suis maire, donc la fonction de maire, mais je ne peux pas dissocier la fonction de maire et le militant que je suis. Et j'aime bien me qualifier souvent, et je pense que c'est partagé aussi par Pierre et peut-être par d'autres camarades. Je suis un maire militant, voilà. Je ne suis pas un maire gestionnaire. Parce que c'est pas au maire de gestion, etc. Le maire, il donne le cap. Et le fait d'être un maire, ça ne se discute pas avec mon engagement antérieur. Et je me souviens, il y a très longtemps, je ne dirai pas le nombre d'années, je ne dis pas que c'est la dernière fois que je suis venu à Vitry, mais c'était un moment qui m'avait beaucoup marqué. J'ai tenu il y a très longtemps dans un grand parc, le parc départemental Chériou, je crois que c'est ça, non? Un très grand parc, où à l'époque était organisé le festival de la jeunesse. Je ne pense pas me tromper, j'ai de la mémoire un peu. J'étais jeune, un jeune militant, et j'étais venu participer à un événement très très important
où à l'époque on exigeait la libération de Nelson Mandela. Je pense que certains ici, désolé pour les plus jeunes, mais à l'époque, des centaines de milliers de personnes qui la libération de Mandela, tous les prisonniers politiques de l'ANC. Et c'est comme ça connu ce combat, la libération de Mandela et de l'ANC, et je l'ai connu et découvert en festival où il y avait énormément d'artistes, de paroles politiques, etc. Et mon engagement est né là. Et tout de suite après, j'ai fait le lien, j'ai découvert l'engagement pour la Palestine, pour le peuple palestinien, qui est totalement, je dirais, cohérent et très lié. Et d'ailleurs, grâce à une personne comme Fernand Tuile. Donc voilà, je voulais le dire. Donc, en venant ici, c'est avec beaucoup d'émotion, parce que je me remémore de ce moment très fort qui m'a reboosté, mais qui a reboosté toute une jeunesse, et à la fois pour demander la libération de Mandela, et puis on s'est retrouvé dans le combat de tous les peuples opprimés, et tout particulièrement pour le peuple palestinien. Donc c'est vraiment avec grande fierté que je suis là ce soir, aujourd'hui, et je tenais à venir ici à Vitry. Donc merci encore Pierre, et merci à vous toutes et à vous tous. Alors je disais, très rapidement, j'ai l'impression de me retrouver à la maison, parce qu'en réalité, je vois les combats que Vitry mène et d'autres collectivités, mais c'est le cas. Nous menons les mêmes combats pour la dignité. Et la dignité pour nous. Parce que souvent on nous pose, il nous arrive parfois, et tout à l'heure le petit incident, et ça j'ai aussi l'habitude à ça, donc ça arrive, il y a toujours une personne qui vient perturber un peu un événement, une animation, parce qu'il pense que c'est important d'être là, il sera écouté, etc. Donc ça arrive. Mais souvent on nous oppose la dignité des habitantes et des habitants des quartiers populaires et la dignité de celles et ceux qui souffrent un peu partout dans le monde. Mais en réalité, tout est lié. Moi, je ne peux pas me battre, et je pense que c'est partagé par Pierre et par beaucoup d'élus, je ne peux pas me battre au quotidien, en permanence, pour redonner de la dignité, de la justice sociale aux habitants de ma ville, et je ne peux pas oublier que d'autres habitants un peu partout dans le monde, et tout particulièrement un peu palestinien, vivent une situation d'injustice, d'indignité totale. Et c'est le même combat. C'est le même combat. Et tout à l'heure, quand j'écoutais mon ami et camarade Salah et puis Sharaf, il n'y a pas grand-chose à dire dans tout ce qu'ils ont pu dire, et ça c'est vraiment important. Et dans ma ville, avec d'autres villes, on mène ce combat au quotidien. On n'a pas attendu évidemment les déclarations récentes qui, un dirigeant, je me tairai le nom, qui disait ce serait bien de mettre des drapeaux sur les frontons de la mairie. Mais à Stein, comme à Vitry, comme à Ivry, comme dans bien d'autres villes, ça fait des années et des années que l'on met le drapeau de la Palestine depuis très très longtemps. On n'a pas attendu justement à ce que quelqu'un puisse le faire. Et puis à l'époque, quand on le faisait, on était condamné en justice. Partie des premières villes à avoir été traîné devant les tribunaux, etc. Et bizarrement, mais tant mieux. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ceux qui nous ou en tous les cas qui n'étaient pas des soutiens, s'aperçoivent que quelque part on avait raison avant l'heure. Et c'est exactement pour le combat de Mandela. Beaucoup de militantes et de militants, de responsables politiques avaient ce courage d'avoir eu raison avant les autres. Et on continuera. Et pour revenir sur la reconnaissance d'un État palestinien, c'est une bonne chose. Mais ça ne s'arrête pas là. Et ça a été dit tout à l'heure, oui, il est important d'acter cette reconnaissance normalement le 22 septembre. Est-ce que d'ici là, le président Macron va changer d'avis? Je ne sais pas. Mais il est surtout important que derrière cette reconnaissance, il y ait aussi la reconnaissance, ça a été dit tout à l'heure, d'un préjudice grave que subit le peuple palestinien depuis 1948. Et ça, on ne peut pas le mettre de côté. Il est important aussi que le peuple palestinien puisse être reconnu dans son droit de réfugié. Ça, c'est important. Et vous savez que ce sujet-là est un sujet très important pour l'ensemble des associations qui militent pour la cause palestinienne, et tout particulièrement aussi pour la FPS comme pour la JP dont Stein est membre. Il est important aussi de reconnaître la question des réfugiés. Parce que si on ne reconnaît pas la question des réfugiés, quelque part, on ne reconnaît plus la question politique fondamentale de ce que représente la Palestine et de ce que doit représenter la Palestine comme un État démocratique, libre, progressiste, humaniste. Et ça, c'est important. Et je sais que c'est le combat que Salah mène, et maintenant il le mène ici avec nous, en lien avec nos frères, nos sœurs et nos camarades en Palestine. Et ça, c'est important. Donc, évidemment, on va saluer, et dès lundi, je ferai comme Pierre et comme beaucoup, on remettra le drapeau sur le fronton de l'hôtel de ville sans aucun problème. Je mettrai d'ailleurs en plus le drapeau de l'ONU, parce qu'il s'agit aussi de reconnaissance nationale totalement bafouée de dizaines d'années. M'étaler sur le gouvernement
ça ne sert à rien. Je fais partie aussi des gens qui sont interdits de territoire. Nos amis palestiniens, maintenant ça fait 11 ans. La dernière fois que je suis allé, j'avais eu l'occasion de rencontrer Salah Hamouri, et depuis, à cause je ne peux plus y retourner. Voilà, c'est à cause de lui. C'est lui qui est responsable. Mais voilà, donc je veux dire par là que l'action que nous menons au plus près du terrain, que nous sommes, contrairement à ce que certains peuvent dire, mais arrêtez de vous occuper de ce qui se passe un peu partout dans le monde, occupez-vous de ce qui se passe chez vous. On peut s'occuper de ce qui se passe dans le quotidien, dans la proximité, et en même temps être combatif, être déterminé sur ce qui se passe un peu partout dans le monde. On ne peut pas fermer les yeux. Et cette situation justement que subit le peuple palestinien, et je salue vraiment la dignité, et ça a été dit tout à l'heure, je ne sais plus qui en parlait, l'espoir que le peuple palestinien est animé au quotidien. Moi, à chaque fois quand je partais là-bas, je suis parti une trentaine de fois, j'ai toujours été admiratif de voir l'espoir, de voir, je dirais, la détermination que le peuple palestinien avait alors qu'ils étaient sous occupation, alors qu'ils étaient, je dirais, dans une prison à ciel ouvert. Et ça, le combat, on doit le mener au niveau local. Et vous en faites la démonstration ici à Vitry, et on doit le mener auprès de nos dirigeants politiques responsables qui, parfois, manquent vraiment de courage et oublient quelque part leurs valeurs, une conviction d'humaniste. Et pour finir, je voudrais aussi avoir évidemment une pensée pour Fadwa. On a écouté Fadwa tout à l'heure, et puis j'ai écouté Sharaf. Avoir une pensée, j'ai eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises, elle est venue sur Stam. Je rappelle pour Vitry, Salah est citoyen d'honneur, Marwan Barghouti est citoyen d'honneur, et Mandela est aussi citoyen d'honneur, et j'espère que c'est pareil pour Vitry. Fadwa, parce que Fadwa, il faut qu'elle sache qu'elle n'est pas toute seule. Fadwa, Sharaf et ses enfants, vous n'êtes pas toute seule. Vous n'êtes pas tout seul. Et justement, je dirais, cette solidarité, ça grandit de plus en plus. Et elle va s'agrandir encore plus à partir du 22 septembre, parce que ce n'est pas rien que de reconnaître la création d'un État palestinien par le président Macron, mais nous, on ira plus loin. La perspective politique que nous devons amplifier dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est d'aller plus loin qu'une reconnaissance, c'est d'aller vers la création d'un véritable État palestinien, et qu'il faudra rediscuter des frontières et du charcutage qui a été effectué depuis toutes ces décennies, volontairement, pour éviter, je dirais, toute continuité territoriale. Et ça, c'est un combat que je mènerai à Stein, que je mènerai avec toutes et tous, aux côtés de Pierre, aux côtés de toutes celles et tous ceux qui sont animés par cette force. Et je n'oublie pas, et je crois que c'était en 2000 ou en 2001, j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir rencontré Marwan Barghouti à la Marie, parce qu'il avait des amis à la Marie. C'était plusieurs mois avant son arrestation. Et je me souviens d'une personnalité extrêmement brillante, mais d'une grande humilité, comme l'est le peuple palestinien. D'une humilité, comme le sont tous les révolutionnaires un peu partout dans le monde. Tout à l'heure, tu as cité l'Algérie, mais on pourrait citer le Vietnam. Tous les révolutionnaires dans le monde, ils sont animés d'une grande humilité. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont là pour l'intérêt du peuple, pour servir le peuple et faire en sorte que les opprimés ne soient pas justement la variable d'ajustement de ces guerres et des conflits qui existent un peu partout dans le monde. Donc voilà, je suis très très content d'être là parmi vous cet après-midi, et le combat n'est pas fini, au contraire, il doit s'amplifier avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup pour vos mots, et puis je pense l'importance du réseau, voilà, parce que je pense que plus on va être nombreux et nombreuses, plus les villes vont être en réseau, et plus on aura aussi des forces de frappe plus importantes pour lutter. Nous allons maintenant passer un moment, donc nous avons fini le tour de table, nous allons passer un moment, avant de vous laisser la parole, parce qu'on aura un petit temps pour pouvoir que vous puissiez poser vos questions à nos invités. Mais nous allons passer un moment plus solennel de la remise des médailles de la ville, donc à Sharaf Barghouti pour Marwan, et puis à Salah. Et donc, monsieur le maire, je vous invite à venir.
Non, je veux juste dire un mot parce que au nom de... Venez. Si, parce que je pense qu'après, on va avec tous ceux présents aujourd'hui pour l'envoyer à nos amis en Palestine, parce que je sais qu'ils ont besoin qu'on leur donne de la force. Mais avant tout, cette médaille qu'on va vous remettre, on vous la remet parce que vous êtes des combattants de la Palestine, vous êtes le bras armé de tous ceux qui sont ici, qui militent tous les jours, mais malheureusement qui aimeraient faire plus, mais qui tous les jours souffrent et pleurent ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. Oui, il faut traduire, excusez-moi. La municipalité de Vitry, des citoyens de la ville, mais aussi de mon ami Azdine. Viens avec nous, Azdine, c'est bien. De tous ceux qui militent et qui pleurent ce qui se passe aujourd'hui, je vous remets la médaille d'honneur des citoyens vitriots. Vous êtes maintenant ici chez vous, vous êtes nos combattants et vous êtes nos frères. Merci à vous. Vous pouvez sortir les drapeaux, bien évidemment. Vous pouvez, les drapeaux, les kéfiers. Les questions. Il y a un petit poème et les questions. Ouais. Donc, on vous invite à vous réinstaller. On a encore une petite séquence. Donc, on a encore une petite séquence. On va demander une minute de silence Ok. pour les enfants de Gaza et tous les combattants palestiniens. Parce qu'il y a là, il y a un poème. Alors, est-ce qu'on fait avant le poème, bien, comme ça calme, et puis on fait la minute de silence. Ok. Alors, on va vous réinstaller. On va avoir le temps de faire les après. Nos invités vont rester. Donc, on vous invite à vous réinstaller.
Donc, vous pouvez vous réinstaller. Nos invités vont rester avec nous. On a un petit buffet qui est prévu après pour pouvoir continuer les échanges. Voilà. Donc, je vais inviter Waïd Ahmad. Ouais. S'il vous plaît, mesdames, Est-ce que messieurs, vous je vous pouvez invite vous à vous rasseoir, s'il rasseoir. vous plaît? L'événement n'est pas fini. Réinstallez-vous, s'il vous plaît. Monsieur le maire sera disponible après pour les photos et tous nos amis. Et aussi pour continuer les échanges, évidemment, parce que rien n'est fini. Donc, je vais laisser là, s'il vous plaît. Le temps que le calme, je vais demander à Waïd de venir. Voilà. Donc, Waïd de Palmed, des blouses blanches pour Gaza. Donc, c'est les soignants français qui partent très régulièrement à Gaza pour donner leur aide et leur soutien technique, moral, psychologique aux équipes soignantes qui sont à Gaza. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Excusez-moi, on vous demande du silence, s'il vous plaît. Merci. Pour poursuivre l'événement. Merci beaucoup. Voilà, et donc pour retrouver ce calme, donc merci Waïd. Waïd va nous lire un poème. Un poème, oui, un poème. Voilà, je te laisse le micro, tu présentes le poème. Très bien. Bonjour. Bonjour Ashraf, bonjour Salah, bonjour tout le monde, monsieur le maire de Stein. Vous tous et merci d'être là. Je pense que la Palestine a besoin de vous. Et autant que vous êtes là, autant qu'il a de l'espoir. Merci d'être là encore une fois. أنا الفلسطيني بلد محاصر مناضل ممزق متهالك ثائر متعب منهك وشهيد لكن حقي عنه لا أحيد. أنا الفلسطيني سرقوا أرضي زوروا بصمتي استوطنوا داري لبسوا حطتي وعقالي شردوني في بلاد عربية لاجئا في مخيمات ورقية بلا وطن ولا بندقية. ضاع عنواني وضاعت الهوية ممنوع من الدخول والخروج إلا من المعابر أو إلى المقابر. أنا الفلسطيني سئمت معوناتكم الأجنبية من طحين وزيت ووطنية. العالم كله يعرف أجدادي وتاريخ ميلادي ويعرف كيف سرقت بلادي وكيف طبعوا على جبهتي ختم إرهابي. كفانا نعيش في تلفيق ودجل يا للخجل. فلسطين هنا منذ الأزل عربية ستبقى وإن طال الأجل. أنا فلسطين تاريخي ولون عيوني وصدق إحساسي. أنا زيتونها الأخضر أنا الريحان والليمون والعنبر. أنا مزروع في أرضها كالعوسج أنا زهر البنفسج. أهيم في ثراها ولم أراها حبها في قلبي هو الأعجب. أنا أقصاها وهي الأقرب. أنا المواويل وضوء القناديل. أنا تطريز العباءات والمناديل. أنا الكوفية والشال. أجل فلسطينية كوفيتي مهما تعددت الألوان والأشكال.
أنا الدبكة في الأعراس، أنتم المتغير وأنا الأساس. زوروا تاريخي واسرقوا حضارتي وحنيني، كمموا كلماتي وأنيني، ستبقى ثورتي ويقيني، وسيبقى شامخا جبيني، سأبقى فلسطيني، سأبقى فلسطيني. Merci. Merci. تحيا تحيا فلسطين، تحيا فلسطين، تحيا تحيا فلسطين، تحيا تحيا فلسطين. كانت تسمى فلسطين وستبقى تسمى، مهما فعلوا ستبقى فلسطين لكم. Merci Waïd. Peut-être que dans le hall tout à l'heure on pourra discuter avec toi et avoir la traduction, en tout cas les grands traits de la traduction du poème tout à l'heure. Alors on a beaucoup d'espoir et ça a été porté par tous nos invités et merci pour ça parce que la situation est grave quand même et donc nous souhaiterions tous ensemble avoir une minute de silence pour, en mémoire de tous les morts à Gaza, les femmes, les enfants, les hommes qui aujourd'hui ont perdu la vie depuis 2 ans, mais bien plus aussi. Donc je vous propose qu'on se lève. Merci. Je pense que ce moment de recueillement était important et nécessaire. Alors, on a un petit peu débordé le temps, mais quand même, c'est important qu'on puisse laisser la parole à tout le monde. Donc, on peut prendre des questions dans la salle. Alors, on va passer avec un micro, on peut en prendre 2 ou 3. Alors, comme on est un peu limite dans le temps, on vous demande de faire très court pour qu'on puisse avoir le temps d'en prendre plusieurs et puis surtout de laisser la possibilité aux invités de pouvoir vous répondre. Donc, la première, c'est pas toujours facile de se lancer. Allez-y. Bon, l'essentiel, je pense. D'accord. Je ne reviendrai pas là-dessus, je vous remercie. Je remercie particulièrement Monsieur le maire, et son courage, quand même, parce qu'il faut quand même le dire, s'engager et hisser le drapeau palestinien, eh bien, il faut avoir un certain cran. Et je vous remercie. Bon. Maintenant, Nelson Mandela a été cité tout à l'heure, et à juste titre. Alors moi aussi, je voudrais rappeler une petite citation que j'avais notée comme ça au hasard. D'accord ? Alors, Nelson Mandela a dit en 1997 « Notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens. » Et il a rajouté en 1999 « Tout discours sur la paix restera creux tant qu'Israël continuera à occuper un territoire arabe. » Voilà. Merci beaucoup, monsieur, pour ce rappel historique.
et les citations de Nelson Mandela pour la Palestine. Est-ce que... Samir ? Où? Ici? Vous avez commencé, Monsieur Amouri, votre présentation en parlant de Ben Salman aux Émirats. Je voulais savoir, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces visées, parce que le monde arabe, il est triste hein, dans les pays arabes, vraiment, leur positionnement, c'est l'Europe. Bon, c'est l'Europe, mais les pays arabes, franchement, D'accord. les gouvernements. Ouais. Je vais faire assez rapide, je sais qu'on est limité dans le temps. Écoute, historiquement, les régimes arabes, il y avait des changements de position. Bon, le vrai changement a commencé après le printemps arabe. 2011, le printemps arabe arrive, une vraie révolution populaire, un soulèvement contre les dictatures. Malheureusement, une contre-attaque contre ces révolutions, bien sûr avec l'intervention américaine occidentale, pour ne pas avoir des régimes non tenus à leurs mains. Là où ils ont pu réinstaller de nouveaux régimes, qu'ils ont pu le faire avec un peu de répression, je vais dire, un peu, mais un peu beaucoup, quoi. Comme le Bahreïn, quand ils ont autorisé l'intervention de l'Arabie Saoudite à Bahreïn pour réprimer la révolution qui a commencé. L'Égypte, on a vu comment c'est passé. Les restes des pays arabes, ils n'ont pas pu contrôler 100% le changement dans ces pays. Ils ont passé par la destruction. Le Libye, c'est un cas. Le Yémen, c'est un deuxième cas. L'Irak, le quatrième. La Syrie, le cinquième. Le Liban, le sixième. Et le reste, ils ont pu plus ou moins réinstaller des chefs d'État qui sont loyaux aux Israéliens et aux Américains. Et directement après 2015, on passe par la normalisation. La normalisation, les accords d'Abraham entre les pays arabes, le Maroc, les pays du Golfe et Israël. La dangerosité, bon, l'accord, c'est un long accord, mais c'est que les Américains et les Israéliens garantissent la stabilité de ces régimes, ils garantissent leur pouvoir. En revanche, ces pays arabes riches, ils fournissent l'économie américaine, l'économie israélienne. Comme ça, Israël, la base armée avancée pour les pays occidentaux, surtout les États-Unis, elle garde une supériorité militaire et une supériorité économique dans la région. Tout ça, ça devait se finir par, bien sûr, il y a un projet pour 2030 pour creuser le tunnel le canal de Ben Gurion entre l'Arabie Saoudite et Israël, qui devait remplacer le rôle du canal du Suez égyptien. Il faut le dire que le canal du Suez égyptien aujourd'hui contrôle 45% de l'économie mondiale. Ce nouveau projet israélo-Arabie Saoudite, c'est vraiment un changement de l'économie et un changement dans la région. Ben Salman et les Émirats unis, qui ont joué le rôle financier d'autres groupes armés qui ont massacré les peuples dans la région. On l'a vu en Afghanistan il y a longtemps, on l'a revu en Irak, en Syrie il y a quelques années. Ça remonte. Aujourd'hui, les Américains, avec le dernier tour que Trump a fait en Arabie Saoudite et dans le pays avec tous les milliards qu'il est rentré avec, aujourd'hui c'est plus clair que voilà, Israël veut forte, 250 bombes nucléaires sous les mains, des régimes arabes soumis pour le régime sioniste et pour les Américains dans la région, une stabilité économique pour ces régimes arabes, mais force qui peut résister à Israël. Au Liban, on voit le scénario aujourd'hui, il pousse le Liban vers une guerre civile, le Liban est bombardé quotidiennement, et Netanyahou l'a dit clairement, la Grande Israël. La Grande Israël, ça veut dire aller au-delà
de l'occupation de la Palestine. C'est en train de se traduire. Les Israéliens, ils sont à 10 km de Damas. Ils ont occupé des territoires libanais. Et moi, les Arabes qui pensent, les régimes qui pensent que ce n'est pas leur tour parce qu'ils sont calmes avec Israël, ils sont dans l'illusion totale. Le tour, ça sera la Jordanie, le tour, ça sera l'Égypte, et il y aura d'autres et d'autres et d'autres. Tant qu'il n'y a pas un projet national, nationaliste, on va le dire, arabe, progressiste, qui résiste à l'occupant israélien, pourquoi les Israéliens, leur projet va arrêter? Parce qu'ils sont prêts à aller au-delà que de l'occupation de la Palestine, et c'est ce qui est en train de se passer. Merci. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Allez-y, madame. Bonjour à tous. Même si c'est un petit peu hors sujet, mais j'aimerais bien un petit mot sur ce mood qui sont en pleine mer vers la destination de Gaza. Bien sûr, c'est pas du tout hors sujet. Alors, il y a deux questions, interventions. Moi, j'ai une question et une question. Déjà, au niveau de le maire de Catalogne, de faire flotter le drapeau au nom de la cohésion sociale de sa ville. Le lundi 22, il y a un rassemblement au niveau de la mairie de Créteil à 20h. Je vous invite à venir à ce rassemblement pour dénoncer ce qui se passe aussi là-bas, le génocide. Donc venez nombreux et nombreuses. Ma question était aussi au niveau des prisonniers palestiniens dont les corps ne sont pas rendus à leur famille. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces corps? C'est une question très précise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors peut-être Christine ou Salah, je ne sais pas si vous avez la réponse. Tout d'abord, pour les flottilles et la flottille de ce monde et d'autres qui sont partis, il faut le dire que ça, c'est une méthode qui n'est pas nouvelle. Aujourd'hui, ça a commencé en 2010-2011, et notamment avec la participation de beaucoup de Français. On se souvient à Jean-Claude Lefort, Jérôme Glaise, Thomas et plein d'autres qui sont partis en 2011 dans la flottille Claude Léostic et d'autres. Aujourd'hui, centaines de bateaux sont partis, beaucoup des gens connus, des élus, des députés. Le blocus à Gaza depuis 2006, il est là, il faut le dire. Et c'est un courage, vraiment les gens qui sont sur les bateaux, c'est un courage d'aller briser le blocus sur Gaza. J'espère qu'ils vont y arriver, malgré que je sais que l'armée de l'occupant israélien va les arrêter et essayer même de... Et la déclaration, le Ben Gvir a déclaré que cette fois-ci, on ne va pas rigoler, en gros, ils vont rester en prison, on les garde chez nous, ils vont être torturés comme le reste des prisonniers politiques palestiniens. La question des corps des prisonniers détenus, les prisonniers détenus dans deux façons, on va dire. Il y a ce qu'on appelle des cimetières aninéraux. Ils prennent les corps dans des cimetières aninéraux spéciaux pour les prisonniers palestiniens et les enterrent sans nom avec un numéro genre 03, 04, 05. Ça devient l'endroit où ils gardent les prisonniers. Soit ce qu'on appelle dans les frigos. Il y a une deuxième partie qui est gardée, maintenue dans les frigos. Ils les gardent dans les frigos, on ne sait pas combien d'années. Il y en a le plus ancien, peut-être je me trompe, mais en tête, le plus ancien prisonnier mort et détenu dans les prisons israéliennes, il date de 1983. Il est de Naplouse, il était mort dans une grève de la faim et jusqu'à aujourd'hui, son corps ne l'a pas rendu. Comme c'était dit, c'est une punition collective après la mort pour torturer les familles, torturer les proches, torturer la société. Et il les joue comme une carte pour les prochaines négociations. Aujourd'hui, 77 prisonniers morts depuis octobre jusqu'à aujourd'hui. Mais vraiment, on risque la vie des centaines de prisonniers. Il y a vraiment des assassinats ciblés contre les prisonniers palestiniens, comme c'est pour Marwan Barghouti. Il y a aussi en danger
Bilal El Barghouti, que sa vie elle est en danger. Des centaines de dirigeants palestiniens qui sont à l'isolement total depuis 2 ans où on n'a aucune info sur eux. Le Sadeh Temen, et ça je vous invite à vraiment chercher, regarder les prisons de Sadeh Temen où il y a les tortures. Et il y a des centaines de disparus dans cette prison qu'on ne sait pas c'est quoi leur destin. Merci. Donc, Nadia. Je vous laisse le micro. Bonjour à tous. Alors moi je vais représenter l'association 94 soutien au peuple palestinien. Plus fort, je m'en remets, c'est pour ça. Oui, donc en fait, nous depuis, on a décidé de créer l'association au lendemain du 7 octobre, en novembre 2023. On s'était dit que justement, que ça allait être très très long et très douloureux et qu'il fallait qu'on soit en fait en groupe pour pouvoir avancer. Du coup, nous, on a eu l'honneur de pouvoir accueillir quelques familles gazaouis, palestiniennes. Et là, je vais vous présenter Noura. Et donc, est-ce que tu veux leur parler un petit message? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فلسطينية من غزة منكوبة طالعة حزينة مهمومة. فقدت الاتصال بأهلي من أسبوع والحمد لله على كل حال. لكن عندي سؤال إذا بوصل للعالم. هالسؤال إيش ذنبنا؟ شو ذنبنا إحنا كفلسطينية يصير فينا هيك؟ هذا السؤال اللي أنا محيرني في حزني وفي تعبي. ليش إحنا كفلسطينية بندفع ثمن غالي؟ ليش زي مروان البرغوثي؟ سؤال للعالم، مروان البرغوثي شو الذنب اللي أجرمه؟ شو جريمته؟ الدكتور حسام أبو صفية شو جريمته؟ إحنا إيش جريمتنا؟ اللي بندفع عليها هالقيت أثمان غالية. مضى عمره بالسجن. حسام أبو صفية لما أخذوه إيش جريمته في غزة؟ إنه دكتور؟ إنه طبيب؟ هذه هي جريمته يا عالم؟ حد يجاوبنا. أنا كفلسطينية منكوبة محزونة فاقدة زوجي طالعة من تحت الركام بحب أسأل سؤال، ليش إحنا بندفع ثمن غالي؟ عشان إيش؟ عشان دمنا فلسطيني؟ عشان معنا الهوية الفلسطينية؟ إذا بيصل صوتي بس للعالم، شو الجريمة؟ وين مش في للأسرى على سبيل المثال في حقوق دولية؟ طب ليش براعوا كل الأسرى في العالم كله إلا الأسرى الفلسطينية؟ يعني أنا ابن عمي طفل 19 سنة أخذوه الاحتلال من غزة، وصلتنا أخبار عنه إنهم خبطوه في راسه وصار مجنون. شو ذنبه؟ ليش؟ Bonjour à tous, je vais parler en son nom. Je suis Noura, je suis une Palestinienne de Gaza, du quartier de Chouf. Je suis venue ici, je complète ce qu'elle n'a pas dit, elle est venue d'en dessous les décombres. C'est une vraie rescapée qui a été tirée d'en dessous des décombres, elle et ses 2 enfants, seuls survivants, et 30 personnes de sa famille, de la famille de son mari, morts, visés. Le seul tort qu'il avait son mari, c'est qu'il était vice-doyen de la fac de médecine, un médecin honorable, enseignant, quelqu'un de très bien, aucune appartenance politique et qui a été visé à 3 reprises. Les 2 reprises, il s'en est sorti presque, on va dire, indemne, et puis la 3e fois, il a été visé avec 30 personnes de sa famille, tous morts. Noura voudrait vous poser une question. Quel est son tort à elle? Quel est le tort de tous ces Palestiniens? Quel est le tort de son mari, de Dr Abou, de tous ces gens-là qui sont visés volontairement, sciemment, par ce gouvernement, qui sont tués tous les jours, au vu et au su de tout le monde? C'est une question qu'elle vous pose, elle voudrait que ça arrive au monde entier. Pourquoi cet acharnement contre nous, contre ce peuple? Et puis ce qu'elle n'a pas dit aussi, alors elle a dit qu'elle a perdu contact avec sa famille, et en effet depuis une semaine, sa famille, ses parents, qui sont des personnes âgées, ont été kidnappés. Ils ont essayé de sortir entre les tanks, parce qu'ils étaient encerclés chez eux, et puis ils ont été kidnappés. Donc là, alors qu'on en parle, ils sont dans un espèce de camp de concentration, coupés du monde. Elle n'a aucun contact de sa famille. Son frère a pu tant bien que mal fuir. Il est dans un endroit complètement désertique, pas de nourriture, pas d'eau. Il a un gros problème de santé, il se retrouve tout seul. Le cas de Noura n'est pas une exception. Beaucoup de ces gens en France. Ce n'est pas assez, chacun avec son drame.
toutes plus dramatiques que les autres. Et donc, il faudra tous qu'on puisse faire quelque chose. Et ce message de Noura, ce serait bien qu'il passe au monde entier. Et qu'on ne reste pas chacun dans son coin à peut-être avoir de l'empathie en pleurant devant nos écrans. Qu'on fasse quelque chose et qu'on passe à l'action. Merci. Merci d'avoir eu la force d'apporter ce témoignage. Je vous laisse la parole pour la conclusion. Je vous laisse la parole. Alors, je veux dire, nos invités veulent bien se prêteront à l'exercice moderne des selfies et des photos avec les militants qui sont là, parce que si on peut inonder les réseaux sociaux de l'émotion que j'ai ressentie dans cette salle aujourd'hui, je pense qu'on donnera de la force à tout le monde pour réussir à sortir le peuple de Palestine de ça. Alors cette émotion, elle est forte, donc moi j'ai écrit un petit truc pour essayer de ne pas flancher, je vais le dire comme ça. Je crois qu'ils m'entendent, moi je parle fort, j'ai ma grosse voix, ça passe. Vous préférez le micro? Ok. Déjà, je veux remercier les agents, je veux remercier Maud et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette initiative. Bien sûr, merci à Noah, Sarah, mes amis, mon cher collègue Destin avec qui on passe Salah et bien sûr à la JPF qui AFP, excusez-moi, FPS qui est toujours à nos côtés. Merci à eux. AFP, excuse-moi. Ils tuent, ils emprisonnent, ils torturent, ils bombardent, ils assassinent les journalistes, les enfants, leurs mères, leurs pères, et nous on pleure, on souffre, on est attaqué, on est traîné devant la justice, on est condamné, mais on espère, on milite, on lutte, on espère, on manifeste, on se bat, et par la force du nombre, par l'union de nos mains, de nos poings, nous noircirons leur quotidien et déborderons leur culpabilité pour vaincre et faire vivre la liberté de la Palestine, car elle est intimement liée à la liberté de tous les peuples du monde. Courage camarades, courage amis, frères, sœurs, nous gagnerons comme nous avons vaincu au Vietnam, en Algérie et en Afrique du Sud. Palestine vivra. Merci. Donc cette conférence à sa fin, mais elle nous se trouve juste derrière les portes. Nous nous invitons à poursuivre le combat. Quelques du combat que vous allez adopter, il faut poursuivre le combat.